Voilà. Allez. Shnaim orzim betalit, shnaim ochazim betalit. Il y en a deux qui tiennent le talit. Ze omer ani matzatia. Il y en a un qui dit. C'est moi qui l'ai trouvé. Ils sont beddin, quoi. C'est pas ils sont en train de se faire enregistrer par la télé. Ils sont beddin. Ze omer ani matzatia, ve ze omer ani matzatia. Ze omer kula sheli, ve ze omer kula sheli. Lui, il dit non. C'est un deuxième cas. Le premier cas, c'est un cas d'une Aveda. Il y avait un objet perdu dans la rue sur lequel il n'y a pas de siman. Comme il n'y a pas de siman, donc celui qui le trouve, c'est à lui. Mais le problème, c'est qu'ils sont arrivés au Beddin, comme des chiffonniers, en train de... Ils arrivent devant le Beddin avec le vêtement accroché à leurs mains, ouais. Ils le tiennent comme des chatons. Et ils disent, ouais, non, c'est moi qui l'ai trouvé. Il dit, non, c'est moi qui l'ai trouvé. Deuxième cas. Je fais la peau après coup. Chut. Après coup, je te fais la peau. Tu peux te taire, Samuel? Non, il m'a énervé. Tu peux arrêter? Ce chiffonnier. Deuxième cas. C'est pas un cas de Metsia, c'est un cas de Mechira. C'est-à-dire, ils viennent maintenant au Bedin. Ouais. Et il dit, c'est moi qui ai acheté, on peut parler du vêtement, ouais. C'est moi qui ai acheté le vêtement. On dit, non, c'est moi qui ai acheté le vêtement. Ils ont une dispute, ouais. Il y avait le dernier vêtement qui se vendait, ouais, dans ce magasin. Alors, on va voir c'est quoi le cas, on verra dans les Mefarshim c'est quoi le cas. Les deux, ils ont payé, ouais. Et les deux, ils se disputent. Ouais, c'est moi qui l'ai acheté. Il dit, non, c'est moi qui l'ai acheté. Donc deux cas dans la Mishnah. Un cas d'un objet trouvé sans siman et ils se disputent, dire c'est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est moi qui l'ai trouvé. Les deux le tiennent. Et dans le cas de l'achat, les deux c'est moi qui l'ai acheté, non c'est moi qui l'ai acheté. Et ils arrivent dans le Beddin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, avant de voir ce qu'on fait, on va un peu mieux expliquer le cas. Donc le deuxième cas il n'est pas très clair. Tel qu'on dit ici, c'est quoi? Les deux ils disent qu'ils ont acheté l'objet. Qu'est-ce qu'il dit le vendeur alors? Qu'est-ce qu'il dit le vendeur? Eux, ils ont une dispute, ouais. Il dit c'est moi qui ai acheté, il dit non, c'est moi qui ai acheté. Avec moi. Qu'est-ce qu'il dit le vendeur? Alors, Gemara, elle explique qu'on parle d'un cas où le vendeur, il a reçu l'argent des deux. Il a reçu l'argent des deux. Lui, il voulait le vendre qu'à l'un d'entre eux. Ouais. Le premier, il est venu. D'accord. Il a pris l'argent du premier. Le deuxième, il est venu. Et le deuxième, il a jeté l'argent. Donc, il s'est retrouvé sur le comptoir avec le double de la somme. D'accord. Et qu'il est venu, l'américain. Le deuxième, c'est l'américain. Ouais. Je veux ça. C'est pour moi, ça. Ouais. Et il vient, il a jeté ses dollars. Et donc, on se trouve maintenant dans un problème. Alors, il y a une moralité de Rachid Tosfot, ouais. Est-ce qu'on croit le vendeur? Rachid dit on ne peut pas le croire, le vendeur, parce que il risque de ne pas se rappeler qu'il lui a donné l'argent, comme maintenant les deux lui ont donné l'argent, ouais. Il n'est pas très précis dans sa mémoire, le vendeur, ouais. C'est le balagan. Donc on peut pas se fier à ce qu'a dit le vendeur. Pourquoi on parle d'un cas où les deux ont jeté l'argent? Parce que il n'y a pas un problème ici de vol. C'est-à-dire les deux ils ont donné l'argent. La question est de savoir qui a fait le kinyan, quoi. Le premier qui a donné l'argent, c'est celui qui a fait le kinyan. Ouais. Les préférences, ils ne préfèrent pas un acheteur qu'un autre. Je comprends pas ce que tu dis. Il préfère pas un acheteur qu'un autre, c'est-à-dire qu'il est d'accord de vendre, il était d'accord de vendre aux deux. Non, il était à vendre. Je répète. Il voulait vendre à un et le deuxième est venu, mais il ne se rappelle plus c'est qui. Ah, c'est encore pire. Non, c'est le cas. C'est pas pire, c'est le cas. Pire que quoi, je sais pas. Est-ce qu'on peut vendre, Alors, on va adopter une certaine méthode. On va faire des mishnayot. Ouais, donc je vais essayer de transmettre le pshat de la Mishnah. Vous devez uniquement demander de comprendre ce que vous n'avez pas compris. Mais vous ne me proposez pas un pshat, ouais.
on ne rentre pas dans le détail, on va essayer d'être efficace. Quand on étudie Mishnah, on n'étudie pas de la Gemara. D'accord? Donc on va essayer de comprendre ce que disent les Mefarshim sans proposer mieux. D'accord? On va pas essayer de proposer mieux. Donc, parce que toutes les questions que vous allez poser, ça va embrouiller tout le monde de se rappeler qu'est-ce qu'on va dire en fin de compte sur la Mishnah. Moi, je veux arriver à des maskanotes, des conclusions. Donc on va pas dire 10 000 choses, on va dire uniquement ce que disent les Mefarshim sur la Gemara. Donc je reprends. Ouais. Je reprends. Rashi, comment il explique. Ici derrière, il rapporte comment il explique Rashi. Ça, je ne dis pas que de mémoire. Écoute, fais attention parce que j'ai de très mauvais amis. Non, je ne veux pas. Je suis devenu l'agent 007. Ici, il ne faut pas rigoler. Le Rav ne demandait pas de portable pendant le tuyau. Désolé. On a d'abord au quart. C'est pas correct. C'est le partenariat que vous faites? Non, pas du tout. Jamais. Ah, pourquoi? Jamais. Donc là, je prends la Mishnah pure, c'est tout? Tu prends la Mishnah pure. Ouais. Si tu veux que je t'achète le livre, je l'achète. C'est un sikoum de la Gemara. Tu ne m'as pas donné un franc. Je connais Jérémy. C'est quoi la C'est pas quelle situation? Tu peux arrêter, Samuel? Ouais, ou pas ouais. Non, tu n'es pas obligé de venir au cours, c'est pour Non, te non, lever la Adjesh m'a... Tu peux arrêter, Samuel? Tu peux arrêter? Définitivement, tu peux arrêter tous les jours, il faut te remettre à la page. D'accord, on Tu peux arrêter? va voir avec Adjesh. Quelle Mishnah? Donc, voilà, c'est ça le cas. Donc on reprend. Premier cas de la Mishnah, c'est un objet qu'on a trouvé dans la rue. Les deux se disputent, c'est moi qui l'ai trouvé. Ils arrivent dans le Beddin. Deuxième cas, c'est un objet acheté et le vendeur, il ne se rappelle plus à qui il a vendu. Les deux, ils ont jeté l'argent sur le comptoir. Il ne s'appelle plus le premier qui a jeté l'argent sur le comptoir. Donc on a un safek. Est-ce que l'un d'entre eux a tout et l'autre a rien? D'accord, on a un safek. On a un doute sur la possession de l'objet et eux, ils lâchent pas le morceau, ils disent non, il y a un menteur, quoi. Dans la liste, il y a un menteur. Hein. Il y a quelqu'un qui dit la vérité, il y a quelqu'un qui dit un menteur. Il y a un menteur ici. C'est pas possible que les deux, ils ont trouvé l'objet. Pas possible que les deux, ils aient acheté l'objet. Il y en a un premier qui a jeté l'argent et un deuxième. On ne dit pas que le monsieur qui a jeté l'argent, il a oublié si c'était lui le premier et le deuxième. Il y a un menteur ici. Ouais. Parce que tout ici, il y a quelqu'un d'honnête et quelqu'un de malhonnête. Alors, c'est quoi le din? Zei shava shenlo ba pachot michetzia, vezei shava shenlo ba pachot michetzia, veyachlokum. Dans cette Mishnah, je fais une petite introduction, cette Mishnah, elle vient maintenant nous rappeler un des fondements de la halacha, bien que c'est une marloquette Tanaïm, mais nous, la Mishnah et la halacha, elle est comme Amotzi Michavero Alav Araya, celui qui veut obtenir, qui veut réclamer un objet, qui dit que cet objet lui appartient, Alav Araya, Amotzi Michavero Alav Lavi Raya. Amotzi Michavero, celui maintenant qui dit non mais ça c'est à moi ça, ce truc-là. Pas de problème, t'as une preuve? T'as pas de preuve, dégage. Ça c'est Amotzi Michavero Alav Araya. Donc maintenant, ils n'ont pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Maintenant, il y a normalement... C'est quoi un motif michavol avaya? C'est que j'ai un objet. Ouais. La guide, j'ai cette veste. Elle dit, cette veste, elle est à moi. Mais tu vois, je suis marzi, quoi. Puisqu'elle est sur moi. Après, elle est à moi. Ça s'appelle Mourzak. Un objet que j'ai chez moi, dans ma main, dans mon sac, ouais. Dans ma maison, il est à moi. Quelqu'un, il vient dire c'est à lui. Ben prouve comment il est arrivé chez moi. D'accord? C'est pour ça que la Mishnah, elle parle que les deux ils tiennent l'objet. Si un il tenait l'objet et l'autre il dit non, c'est moi qui l'ai trouvé le premier, on l'écoute même pas. On l'écoute même pas. Comme les deux tiennent l'objet, donc les deux sont Mourzak. Mourzak, c'est tiennent l'objet. Quand on tient l'objet et qu'on ne sait pas à qui ça appartient, on a une. Statistiquement, c'est à celui qui le tient à qui ça appartient. À moins qu'on a un témoin, qu'on a vu lui prendre de l'autre, ouais. On n'a pas de témoin, il n'y a aucun témoin. On arrive au Beddin, il y a quelqu'un qui tient un objet, c'est à lui, il n'y a pas de question. Ne nous embêtez pas au Beddin, retournez chez vous, c'est à lui, il n'y a pas de question. Mais là, les deux, ils tiennent l'objet. Comme les deux, ils tiennent l'objet, on ne sait pas à qui il est. Et les deux, ils viennent dire la même chose. Ils viennent dire, oh, c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Donc on ne sait pas quoi faire.
Alors, on sait oui quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait jurer. On les fait jurer. C'est une takanat rachamim de les faire jurer. Alors, qu'est-ce qu'on les fait jurer? On les fait pas jurer. On les fait jurer. Regardez les mots de la Mishnah. Zeishava shen lo ba pachod michetzia. Vezeishava shen lo ba pachod michetzia. Chacun va jurer la même chose. Ouais. J'ai pas moins que la moitié du talit. Vers le coup, d'accord? Et comme on ne sait pas à qui ça appartient, à qui c'est véritablement ce talit, qui l'a trouvé en premier, qui a acheté cet objet en premier, alors moitié-moitié. On va séparer ouais, le talit en deux. Alors c'est à quoi on va séparer le talit en deux? Ouais. Alors ça dépend. Si c'est un objet que si on le coupe en deux, il ne va pas perdre de sa valeur. Ouais, c'est un tissu de tisserand qui est fait pour être coupé. Alors on va couper le talit en deux. D'accord? Mais si c'est un vêtement, on coupe en deux, tu l'as abîmé. Donc on va maintenant ou bien le vendre, donner la moitié à l'un, la moitié à l'autre, ou un il va accepter de céder sa part et il va recevoir en valeur l'objet. Ouais. C'est ça. On vend l'objet, on vend le vêtement et on donne à chacun la moitié. C'est un peu l'histoire de. C'est pas comme l'histoire de Shlomo Ameler. On va déchirer la veste en deux. On va vendre la veste et on va donner à chacun la moitié de la valeur de la veste. Donc chacun, ils ont pas obtenu gain de cause, quoi. Eux, ils voulaient la veste. Ouais. C'est pas un problème d'argent, vraiment. Parce que chacun, ils ont donné l'argent. Donc dans le cas de la vente, qu'est-ce qui se passe? Chacun, il a mis 100 shekels sur le comptoir. Ouais. Le premier qui a mis 100 shekels, ça lui appartenait. Le deuxième, c'est un tricheur. Comme on ne sait pas qui est le deuxième, qui est le premier, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on va rendre 50 shekels ouais, à chacun. C'est tout. Mais dans le cas de l'objet trouvé, dans le cas de la vente, c'est pas tellement intéressant, quoi. On leur rend leur argent, quoi. Pas le cas où ils peuvent porter l'autre du 1er au 15, l'autre du 15 au 30. Porte la veste. T'es sérieux, David, ou quoi? Tu sais une blague? Non. Tu t'imagines dans un cas pareil, quoi? Tu vas devoir passer ta veste tous les 15 jours. C'est sérieux, quoi? Ouais, T'es pas sérieux, David? Arrête, t'es pas sérieux. Pose des questions, là, Inès. Ah putain, mais on va faire un truc pareil. Où ça, moi? Où ça, toi? Il y a une caisse d'abord. Sois sérieux, David. Il y a des trucs qu'on va chercher chez le pyjama de la femme, on le porte aucun rapport, mais c'est aucun. Tu vois le rapport ou tu vois la différence? Non, là-bas, c'est à moi, mais c'est un gage parce que je dois de l'argent. Là, ici, un gage, ici. On peut demander à qui appartient l'objet. Il n'y a pas de gage. Il n'y a pas de levé, il n'y a pas de malvé. Bon, David, on fait de la Mishnah. Donc, on reprend. Donc, dans le cas de l'achat, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné. Ouais. Ils n'ont rien pu gagner, quoi. C'est-à-dire, on va rendre l'objet au vendeur et on leur rend leur argent, quoi. Mais dans le cas de l'objet trouvé dans la rue, ouais, alors là, on va donner un agui niveau 100 shekels, chacun il va recevoir 50 shekels et le vêtement il va être vendu. D'accord? Ou si c'est un vêtement, si c'est un tissu qu'on peut couper en deux, alors chacun va recevoir la moitié du tissu. D'accord? C'est bon? Venez, Mekaradin. Alors il demande, la Gemara elle dit Mikaradin. On aurait dû normalement, la Gemara elle dit, on aurait dû normalement partager ce vêtement trouvé en deux sans qu'il jure. Puisque personne n'a une preuve que c'est lui qui a trouvé l'objet. Personne n'a une preuve. Et chacun il est marzik. Comme les deux ils sont mourzak. Comme les deux ils tiennent l'objet. Alors c'est moitié-moitié. Pourquoi on fait jurer? La Gemara demande pourquoi on fait jurer. Les deux ils sont marzik, les deux tiennent l'objet. On a dit que l'amour zakout, le fait de tenir un objet, c'est une oracha, c'est une preuve que cet objet m'appartient. Comme les deux tiennent, alors moitié-moitié. Pourquoi on les fait jurer? C'est clair la question? Est-ce que ce que tu es en train de dire répond à la question? C'est pour dissuader Autre sujet. Le voleur. Ouais, dissuader. Razak ou Barour. Hein? Il n'y a pas modèle de mixage. Non. Ouais, non.
Non, c'est une joie des Rabbanan. C'est clair que c'est une joie des Rabbanan. C'est clair. La matiknou. Alors, il répond Benjamin, hein. Je vais vous lire les mots de la Gemara. Shelo yeh kol echad olech vetokef betalito shel chavero veomar sheli ou. Parce que si tu dis, voilà, quand tu tiens là, chacun il tient l'objet moitié-moitié, le mec il a trouvé un objet dans la rue, tape, je lui saute dessus, je dis, ah, on va au Beddin, comme ça j'ai gagné la moitié au moins. Et là, la Gemara, elle apprend un grand principe. Retenez ce principe. Vous savez, vous avez le droit de noter, hein, parce que là, je vous fais un sikoum de la Gemara. Normalement, si vous notez pas, vous avez tout oublié, normalement. Ouais. Donc, c'est parce qu'on va vite que je suis pas prêt à répéter. On aimerait bien connaître les Mishnah de Baba Metzia. Pas uniquement. Le but, c'est pas que moi je les prépare et que vous les oubliez. C'est pas que vous m'encouragez à étudier le soir pour faire des Mishnahot, ça me fait travailler, c'est bien. Aussi, vous reteniez des choses. C'est vrai que c'est enregistré, bon, Hachem. Mais je doute qu'on ait tout le temps de réviser et que c'est tellement intéressant d'écouter un cours sur l'écran. Donc, la Mishnah, elle n'est pas très dure. Il y a quelques informations qu'on a données dans la Mishnah. Mais le problème que vous allez avoir, c'est que ces informations, elles vont continuer à être utilisées par la suite. Et je ne vais pas à chaque fois expliquer le principe. Donc, essayez d'acquérir depuis le début les données pour pouvoir après construire la Mishnah de manière évolutive. Donc, je reprends. Je reprends. Il y a donc deux cas dans la Mishnah. Il y a un cas de quelqu'un qui trouve un objet dans la rue et quelqu'un lui saute dessus et ils arrivent au Beddin comme ça. On ne sait pas qui a sauté sur l'autre. On ne sait pas. Les deux disent ça, moi c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre dit c'est moi qui l'ai trouvé. Deuxième cas, deux personnes qui viennent, qui tiennent un objet, qui dit c'est moi qui l'ai acheté, l'autre dit c'est moi qui l'ai acheté. Et un, il avait mis l'argent sur le comptoir, il avait fait kinyan. Et le deuxième, il avait après jeté l'argent. Le mocher, il ne se rappelle plus. Le mocher, d'après Tosfot, le mocher, il ne se rappelle plus. D'après Rashi, même s'il se rappelle ou il ne fait pas confiance que c'est le balagan, il risque d'oublier qui était le premier qui a acheté. D'accord? Marloket Rishonim. Est-ce qu'on croit le mocher ou pas? En tout cas, ils sont arrivés devant le Beddin. Avec en disant c'est moi qui l'ai acheté, l'autre c'est moi qui l'ai acheté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les deux cas sont au niveau du din les mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas partager à l'un et à l'autre. On va partager après que chacun ait juré qu'il n'a pas moins que la moitié. Il ne va pas dire qu'il a que la moitié parce que c'est pas vrai. Lui, il considère qu'il a tout. On ne va pas lui faire jurer qu'il a tout parce que c'est pas sur ça qu'il va obtenir. Donc il n'a pas moins que la moitié. Il n'a pas moins que la moitié. Et on va lui donner la moitié. Alors sur quoi s'appuie cette Mishnah-là? Sur deux grands principes qu'on utilisera dans tout le chasse. Amotzi michavero ala varaya, que pour pouvoir sortir un objet de quelqu'un, il faut une preuve. Mais comme les deux y tiennent, donc il n'y a pas de preuve. Si un il tenait l'objet et l'autre il dit ça à moi, on n'aura pas fait cas de ce qu'il dit. Comme les deux y tiennent, donc il y a un deuxième principe qui s'appelle Mourzak. Quand quelqu'un, c'est le même principe en vérité. Les deux sont liés. Mourzak, c'est quand quelqu'un il tient un objet, on considère a priori que c'est à lui. À moins qu'il y ait des témoins. D'accord? Mais l'autre il peut jurer, on ne va pas le croire. Amotzi miravero, il faut amener une réaïa, une preuve. Une preuve, c'est des témoins. Je te jure que c'est à moi, c'est pas une preuve. C'est ta parole, c'est pas une preuve. Donc, comme les deux ils sont Mourzak, donc la Gemara demande, comme les deux y tiennent, on devrait leur partager l'objet sans les faire jurer. D'où on a vu cette joie. C'est pas une joie d'Oraïta comme Jérémie nous a rappelé. La joie d'Oraïta, c'est Modébé Mixat. Quelqu'un il reconnaît qu'avoir emprunté 100 shekels, on dit mais putain, je t'ai prêté 200 shekels. Ou bien reconnaît avoir emprunté 200, 100, ou bien reconnaît 200, mais il a déjà rendu 100. Il est modé de Mixat. Je reconnais que je te donne l'argent, mais pas autant que ce que tu dis. Ça, la Torah, elle dit qui ousait, que modé de Mixat rêve et joie d'Oraïta. C'est la joie d'Oraïta. Et une autre joie d'Oraïta, c'est joie Tachomrim. Comme maintenant le Shomer Chinam, il y a eu donc la bête, elle a été tuée, mangée, etc. Il est patour. Pour être patour, le Shomer Chinam, Gneva, Daveda, il faut jurer.
או נשבע ופטור, או לא נשבע ומשלם. כל הנשבעים שלו, ouais, כל הנשבעים, אם לא נשבעים, חייבים לשלם. La joie, ça vient les faire, les rendre patour, la joie. T'es chayav jusqu'à ce que tu jures. Le shomer chinam, t'es chayav de rembourser le mouton jusqu'à ce que tu jures que tu l'as bien gardé. Ouais, t'es chayav de dire que tu ne dois que 100 et pas 200, sinon tu payes. Une joie, c'est baliftor. La joie, elle est là pour te libérer d'une dette, te libérer d'une somme, la joie. Ici, il n'y a pas de joie, ici. Parce que il n'y a pas de modèle de mitzvah, il m'appelle tout est à moi, le disant tout est à moi, et les deux ils tiennent. La Gemara demande pourquoi il y a une joie, on devrait faire moite-moite et c'est tout. La Gemara répond comme il a dit Benjamin, pour pas que ça soit l'anarchie, et quand quelqu'un maintenant il veut s'acquérir un objet au magasin alors que l'autre il a déjà acheté, ou quand il veut se prendre l'objet de l'autre qu'il a trouvé dans la rue, il dit je m'en fiche, ouais, je m'en fiche que j'ai que la moitié, c'est déjà ça. Si les deux ont tel le talit, je rends la moitié, c'est déjà ça. Il pourra voler honnêtement, c'est malhonnête, mais il pourra voler avec l'accord du bed, la moitié tranquillement, je le tiens. Pour pas que ce soit la baston générale. Eh bien, Acharim nous ont imposé de jurer. Et la Gemara, là-bas, elle développe un grand sujet, la Gemara au début de Bamatia. Chashud amamona, lo chashud ajwata. Chashud amamona, lo chashud ajwata. Quelqu'un, il peut être rachoud al-mamon, quelqu'un, il peut être plus ou moins honnête au niveau de l'argent, mais jurer de manière mensongère, ça, il ne sait pas. Il y a une peur de jurer à faux plus grande que de voler. Des gens, ils peuvent être malhonnêtes, tomber sur un objet, ouais, c'est moi qui l'ai trouvé en premier, hein, c'est moi qui l'ai acheté, pour pouvoir s'accaparer la moitié de manière malhonnête, mais aussi on dit jure. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore vrai ce concept-là, mais à l'époque de la Gemara, ouais, si c'est un mafieux sorti de prison, ouais, je ne sais pas si ça joue, elle est valable. Mais un juif standard qui n'a pas de casier judiciaire, ouais, un bon juif, il peut avoir un Yetzerara de s'accaparer des choses malhonnêtes, mais jurer, ouais, en venant prendre à témoin à Kadosh Baruch Hu sur la bonne foi qu'il veut représenter, non, un homme il peut être rachoud al-mamona val-joua ou lo rachoud. Quelqu'un il peut être rachoud sur les deux. Ça existe des gens complètement malhonnêtes. Mais c'est pas parce que tu es rachoud al-mamon, c'est pas parce que tu es rachoud al-mamon qui est rachoud à la joie. C'est parce qu'on craint que tu es un voleur que ça sert à rien de te faire jurer. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Non. C'est pas parce qu'on craint que tu es, parce que là c'est sûr qu'il y a un des deux qui est voleur. Malgré tout, la joie, ça va calmer les esprits. Donc du coup, les gens, ils vont pas... Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est un message, qu'est-ce qu'il y a? Parce que le faux témoignage... Mishnah, il n'y a pas de question. Mishnah, il n'y a pas de question. C'était ça la question. Alors. Je n'ai pas de question, il n'y a pas de question, Mishnah. Tais-toi, il n'y a pas de question. Donc, Jouata. Il n'y a pas de question, Benjamin, tu viens d'entendre, non? Tu te tais, Samuel? Mais pourquoi est-ce que moi je pourrais parler et lui il ne pourrait pas parler? Parce qu'il veut comprendre, lui, en général... Lui, il ne cherche pas à comprendre, c'est un imbécile. Aujourd'hui, il m'a fait honte, il m'a retiré du groupe, tout simplement parce que j'avais voulu faire participer les gens à quelque chose de très bénéfique pour tout le monde. Non, on n'a pas le droit de faire participer. Sur le groupe, c'est uniquement pour donner renseignement pour le show. Ben, il aurait pu me prévenir avant de me griller. Ça fait que 10 ans que tu es au courant. D'accord, alors tais-toi, Samuel. Voilà, je me tais. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Je comprends pas pourquoi ils sont censés jurer qu'ils ont que l'amour. Qu'ils ont. Qu'est-ce que tu proposes de mieux? Ils ont la moitié. Que le jus leur appartient. Mais ils ne peuvent pas jurer pour quelque chose qu'ils ne vont pas obtenir. La joie qu'ils font, c'est pour obtenir ce qu'ils vont jurer. La joie, c'est pour obtenir ce qu'ils vont jurer. Donc tu ne peux pas jurer tout m'appartient parce que tu ne veux pas obtenir tout m'appartient. Tu ne peux pas jurer que je n'ai que la moitié parce que ce n'est pas ça que tu penses. Donc j'ai pas moins que la moitié. En plus, c'est sûr que tu veux jurer à tout, mais sûr qu'il y en a un qui va jurer à faux. Après la moitié, parce qu'il peut avoir les deux à moitié en vrai. Non. Non, Non. vrai, il peut pas. Non. Le cas est clair. Il y a un tricheur ici.
Tu dis, on pourrait dire peut-être qu'ils sont tombés dessus ensemble. Mais dans le cas de la Mechira, tu peux pas dire ça. Le Mocher, il sait qu'il a vendu à un. Il sait plus c'est lequel. Dans le cas du Mocher, tu peux pas dire ça. C'est pas que le Mocher, il a reçu l'argent en deux, il a eu la kavana de vendre deux. Non! Il se rappelle très bien qu'il a vendu à un. Mais c'est plus lequel. Ou d'après Rachid, on lui fait pas confiance, c'est lequel. Mais y a pas, c'est clair qu'il n'y en a qu'un seul qui a acheté. Alors pour finir cette Mishnah, la Gemara elle demande, enfin la moitié de la Mishnah, on va dire, on a omitté de la Mishnah. La Gemara elle demande pourquoi on rapporte ces deux cas. Pourquoi on rapporte le cas de la Metsia et on rapporte le cas de la Mechira. Deux personnes qui disent c'est à moi l'objet qui a été trouvé, c'est à moi l'objet acheté. D'accord? Pourquoi il y a besoin de donner ces deux cas? Qu'est-ce que ça m'apprend de plus le deuxième cas par rapport au premier, ou le premier cas par rapport au deuxième? Donc, en d'autres termes, la Gemara cherche la tsrichuta. Quand une Mishnah rapporte plusieurs cas, sur la Gemara, elle dit Vetsriche. On a besoin de ça parce qu'on n'aurait pas pu deviner ça. Et l'autre, on n'aurait pas pu deviner la première. Et la première, on n'aurait pas pu déduire la deuxième. Ça s'appelle une tsrichuta. Vous entendez ou pas? Ma tsrichuta. La takana de joie, elle est compréhensible sur le cas de la Metsia, mais pas sur le cas de Mechira, par rapport à l'explication qu'on a donnée. Ouais, pourquoi? On a dit qu'on a peur qu'après tout le monde va venir prendre ton habit, ton vêtement ou ton truc et dire c'est à moi. Ça marche sur la Metsia, mais sur la Mechira, c'est moins fréquent. Enfin, c'est pas une... Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Iyamarag bemetsia, si on avait dit que Metsia, Aïnou Omrim, Shata Mitzrichou Chachamim Jvoa, Mishum de Adam Moré et Terle Atzmo. Ce que tu as expliqué, Jérémy, en termes talmudiques, c'est Moré et Ter. Ça va, j'ai rien volé. C'est-à-dire, c'est un objet FK. C'est tentant, quoi. Ça m'énerve que lui, il l'ait trouvé. Je suis moré éther, que quoi? Je suis omer bilobo aré. Chavero ino mafsid davar. Charé Zemetia, il a eu du bol, le mec, de trouver cet objet. Ouais? C'est pas que je lui vole un objet. C'est pas que je rentre chez lui, je lui prends un objet. C'est pas que je suis un pickpocket. Ça m'énerve. Il saute sur le. Ouais? Il y avait un objet perdu, je sais pas, moi, de valeur, ça m'énerve. Je l'ai vu d'un guide le premier, et lui, il a couru plus vite. Ça m'énerve. Alors, Kola Kodem Zoré, celui qui t'apprend en premier, c'est à lui. La Gemara l'explique là-bas, Abata Lokanya. Abata Lokanya. D'être ma bite, c'est Lokone. Ah, je l'ai vu le premier. Kola Kavod. Fallait pas t'handicaper. Kola Kodem, pas l'irot. Kola Kodem, l'itfos, Zoré. Voilà ça. Alors, t'es énervé, tu sautes dessus. Sans être un gros malhonnête. Ouais, c'est ça que tu voulais dire. C'est un gros voyou. On peut imaginer que la personne, elle aurait tendance à faire ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre la joie. Ça va le calmer. Ça va le calmer, la joie. Parce qu'il ne va pas mentir à faux. Il ne va pas jurer à faux. Chez Omer Belibou Are Chavero. Et non, mais si d'abord, Charé Zoumetia, ça va, c'est un objet trouvé. De toute façon, il a pas travaillé pour ça. Ouais. C'est l'argent tombé du ciel. Ouais. Et de force, Bagamani, on va faire moite-moite, c'est pas grave, au moins il aura gagné la moitié. Il n'a pas tout perdu. Il avait 0 ce matin, il aura 50. Moite-moite. Ve'avta l'erara kamocha. Aval, במקח וממכר, אין אדם חשוד לעשות כזאת, שכיוון שחברו טרח עצמו לקנות חפץ, l'autre il est venu dans le magasin, il voulait acheter cet objet-là, ouais, d'être atsouf, de venir, comment dirais-je, affirmer que cet objet que l'autre a acheté, c'est moi qui l'ai acheté, ouais. Alors, ça on aurait une avamina, ouais, qu'un homme il va pas faire ça, donc un irait, c'est aux deux. Vada et Anato Emel, Viachloku, Avbelo, je vois. C'est-à-dire, d'après la Gemara, c'est pas comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. D'après la Gemara, si tu as une avamina, que les deux, on va couper en deux le vêtement qui a été acheté parce que chacun il dit l'avoir acheté, alors le mocher il témoigne pas qu'il est sûr d'avoir vendu un, quoi. Ça marche pas.
Il faut dire que le Mocher, il n'a rien dit. Hein. D'après ce qu'elle dit ici, la Gemara, elle dit, j'aurais pu croire qu'on va... Le din, il est comme ça. La Gemara, elle ne va pas dire que le din est différent. C'est sûr que dans les deux cas, le din, c'est moitié-moitié. Toute la tsrichuta, elle n'est pas par rapport à moitié-moitié. La tsrichuta, elle est par rapport à ce qu'on aurait été metaken, la joie. Ça, la tsrichuta. Que maintenant, chacun reçoit la moitié... Ça, c'est pas le chidouche de la Mishnah. Le chidouche de la Mishnah, c'est Chachamim, ils ont institué une joie. Si la Mishnah ne me l'avait pas dit, j'aurais pas su. Les deux, ils sont bons, ça va être moitié-moitié. Le chidouche de la Mishnah, c'est la joie. C'est clair? Alors, il y a une avamina de dire que peut-être on doit instituer cette joie pour éviter que les gens, ils se permettent d'attraper des objets perdus dans la rue, parce que c'est des choses qui sont susceptibles d'arriver à des gens pas trop malhonnêtes. Mais quand il n'est pas trop malhonnête de dire que l'objet que l'autre a acheté, c'est moi qui l'ai acheté, ça on ne craint pas tellement. Donc si maintenant il a dit je l'ai acquis, l'autre je l'ai acquis, on va dire Bakaniré, chacun ils ont acquis la moitié. Je ne comprends pas tout ce que je dis, hein. Il faut faire la Gemara pour comprendre. Je dis ce qui est écrit ici. Ouais. Ma deuxième tsriruta, la deuxième tsriruta, et si on avait dit que le deuxième, si on avait dit uniquement qu'ils ont institué la joie, si on veut dire uniquement qu'ils ont institué la joie sur Mekar ou Memkar, sur l'histoire du magasin, où les deux se disputent, c'est moi qui ai jeté l'argent en premier, c'est à moi qu'il a voulu vendre l'objet, j'aurais pas deviné Metsia qu'il faut faire une joie là-bas, pourquoi? La FR, Avamina, Sham, Itzrichu, Chachamim, Lishava, Mishum, Demore, Eter, Latzmo, Vemer, Shekemo, Shechavero, Natan, Maot, les Mocher, ou Gamken, Natan, et qu'est-ce qu'il perd de toute façon? On va lui rendre son argent. Chacun il a mis 100 shekels sur le comptoir. D'accord? Si maintenant moi j'arrive à obtenir l'objet, il va lui rendre ses 100 shekels. Donc il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Mais dans la médecine, il a perdu. Parce qu'au lieu maintenant de gagner un vêtement qui valait 100, je vais voler maintenant le vêtement. Vous voyez pas ce que je veux dire? Dans le cas de l'achat, ouais. C'est vrai que alors, dans le premier tzad de la Gemara, il a fait un effort, il voulait cet objet-là, ouais. Et il s'est déplacé dans ce magasin. Il voulait ce objet précis, c'était le dernier. Donc un homme, il respecte ce choix-là quand il n'est pas trop malhonnête. Ouais. Mais quand maintenant c'est un objet perdu, bon, c'est son mazal. Moi aussi, j'ai envie d'avoir du mazal. Et à l'envers, on dit non, mais j'aurais pas pu déduire du cas du magasin sur le cas de la médecine. Pourquoi? Parce que dans le magasin, ouais, chacun il va retrouver son argent. Personne ne va perdre d'argent. Alors, ça, vous avez dit sur le cas du magasin. Vas-y, dis-moi ce que j'ai dit. Il a pris, il a jeté l'argent du comptoir. Et après, comment dire Yarchloku, qu'est-ce qui va se passer? Chacun, maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans Yarchloku dans le vêtement du magasin? On va pas. Si c'est un vêtement qu'on peut couper en deux, on le coupe en deux. Si on peut pas le couper en deux, qu'est-ce qui se passe? Il a payé 100%, l'autre il a payé. Les deux, ils ont payé. Ah, T'étais pas là au début. Les deux, ils ont payé. Les deux, ils ont payé 100. On a vu qu'il jette par terre l'argent. Les deux, ils ont payé. Sur le comptoir, ils ont payé les deux. Toute la somme. Il n'y a pas un problème d'argent. Il y a un problème de kinyan. Pas un problème ici d'argent, il y a un problème de kinyan. À qui appartient cet objet? D'accord? Il faut pas avec l'objet, en fait, il retourne au vendeur. Bah, on a dit. Jérémy, désolé. Si t'arrives en retard, je ne peux pas à chaque fois répéter. Ouais. Bah, on l'a déjà dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on fait avec l'objet? Il y a deux cas avec l'objet acheté. Soit il est coupable. Voilà. Et s'il n'est pas coupable, ben, on rend au magasin l'objet et on leur rend l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Rien à faire. Du coup, ils peuvent le racheter, quoi. Ah ouais, le vendeur il fait ce qu'il veut, s'il veut le revendre à l'un à l'autre, parce que le vendeur il peut pas maintenant changer un kinyan qui a été établi. Mais si on est mévatel le kinyan, et il peut faire ce qu'il veut après. C'est en vérité, ils ont chacun une part dans l'objet. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On est embêté. Yarloku, c'est chacun, ils ont une part dans l'objet. Qu'est-ce qu'on va en faire? On est embêté. Quand on ne peut pas le couper en deux, qu'est-ce qu'on va faire? Alors bien, ils s'entêtent, et on va le laisser de côté l'objet parce que personne ne peut l'avoir. Ouais. Je sais pas, faut voir les Mefarshim ce qu'ils expliquent. S'ils veulent pas maintenant un Mevater, qu'est-ce qu'on fait? Le coup, c'est chacun ils ont une part dans l'objet. Chacun ils ont une part dans l'objet et on leur rend 50. Le vendeur doit rendre à chacun 50, ouais. Ils ont chacun jeté 100 sur le comptoir. À chacun on doit rendre 50. Parce que le vendeur il a reçu 100 depuis trop. 100 chacun. Si le vendeur il récupère l'objet. Non, mais Non, je suis en train de dire que si maintenant ils s'entêtent et ils veulent pas maintenant rendre l'objet au vendeur, et chacun ils ont la moitié, ils peuvent rien en faire. Le vendeur il doit rendre 50 à chacun. Ils ont 50 dans l'objet, ils n'en font rien parce qu'ils ne veulent pas.
Les deux, ils ont une part dans l'objet. Si maintenant ils veulent l'offrir, ouais, une synagogue, alors chacun, ils ont la moitié de la mitzvah. Ils ont même mettre un kinyan sur la moitié de l'objet. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils ne peuvent pas le mettre. Un jour oui, un jour non, c'est n'importe quoi. Ils ne peuvent pas le mettre. Ouais. Mais qui est sourd? C'est bon? Ouais. Donc on a la Tzrichuta, on a Motzi Mechavere la Varaya, on a Chashud Amamona, Chashud Ajouata, on a Mourzak. Qu'est-ce qu'on a encore comme principe? Que un homme, il a plus tendance, ouais, à être malhonnête dans le cas du magasin, parce que l'autre, il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu, le mec du magasin. Pourquoi? Parce qu'il a mis 100, il va recevoir 50 et la moitié de l'objet, donc il n'a rien perdu. Alors que dans la Metsia, ouais, moi, j'ai rien payé, ouais, c'est un objet qui était FK. Lui, au lieu maintenant de s'accaparer un vêtement qui valait 100, je vais voler 50 de ce qu'il a trouvé de sa Metsia. La Metsia, c'est à double tranchant. Il n'a pas travaillé pour ça, qu'est-ce qu'il s'en fout, c'est déjà pas mal qu'il ait 50. Mais de l'autre côté, il aurait dû avoir 100 et tu lui as volé 50. Dans le cas du magasin, tu ne lui as rien volé. Tu as volé le kinyan, mais en termes d'argent, il n'a rien perdu. Si tu as un kinyan sur 50, il va retrouver 50. Donc la tzrichuta, c'est qu'on a une avamina sur quoi un homme il est plus malhonnête, sur ça ou sur ça. Kamash malade qu'on a besoin des deux. Qu'il est malhonnête sur les deux. D'accord? Mais Evenamina, il est plus malhonnête quand même, si, ou que ça. Donc on n'aurait pas eu besoin d'instituer la joie, on le croit. Et non, on ne le croit pas, un homme il est malhonnête dans les deux cas. Et même qu'il est malhonnête au niveau de l'argent, au niveau de la joie, ça va le calmer. Il va avouer. On voit que la sota aussi, on voit que par la joie, au début on lui parle pour qu'elle avoue, elle ne veut pas, après on la fait jurer. Ouais. La joie, c'est une étape supplémentaire dans la... Il y a marqué, la Gemara, elle dit que quand maintenant, dans les 10 commandements, il y a l'otissage machav, le monde il a tremblé, Israël a été imprégné de la gravité de jurer en vain. Un juif normal, il a très peur de jurer en vain. Il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. C'est plus grave que voler ou pas ça? Je comprends pas dans le... Les deux, c'est très grave, mais c'est plus grave à nos yeux de jurer en vain, parce qu'on y associe le nom de Dieu. Et est-ce que c'est plus grave? Ouais. De jurer en vain, c'est peut-être plus grave que voler. Ouais. Parce qu'on voit dans la Gemara Shvuot que le Seret Mishtaler, il est mechaper sur toute la Avérote, ouais, même si on ne fait pas de chouva, sauf la joie, par exemple. Sauf karet et joie. Joie, il n'y a pas de karet. Joie, c'est chamour. La joie, c'est chamour. C'est pas mechaper, le Seret Mishtaler. Voilà, c'est bon? Suki? Sur un objet trouvé, Oui. aussi malhonnête, Oui. j'ai trouvé une montre Cartier. Dans quel quartier? Dans la Au Rolex. pied d'un arbre. Oui. Et j'ai su qui était le propriétaire seulement une semaine après. Voilà. Et j'ai pas tout de suite rendu. Il y a un numéro de série sur la montre, non? Hein? Il y a les montres Cartier, un numéro de série dessus. Il a su que c'était à qui. Et après, j'ai su qui c'était. C'était un juif ou un goy? Et un copain, nous, on jouait au volleyball, c'est moi qui ramassais le filet à la fin. Et tu ramasses toutes les montres, le filet et toutes les Il était au montres. pied de l'arbre, il l'a laissé au pied de l'arbre, je suis parti avec une semaine. Voilà. Et la semaine après, il a dit qui a trouvé ma montre? Moi, je ne l'ai pas dit au départ. Et une semaine après, bon, j'ai eu je l'ai rendu. Mais on peut être malhonnête aussi. Ouais, mais si on t'avait fait jurer, tu jures que t'as pas trouvé, tu aurais juré? On n'a ni juré ni vrai, on ne parlait pas de jurer, nous, à l'époque. On ne savait pas ce que c'était. Ni la Metzia, ni la Torah, ni rien. Il n'y avait que Boba Salé à l'époque. On était un peu des valipiers. Très très bien. Dis-moi, Maître Belaïch, c'est une question d'Alaha ou c'est un témoignage personnel? Qu'est-ce que tu veux me faire? Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire dans ta chaîne? Non, mais je veux dire qu'on peut être malhonnête sur un objet trouvé comme ça. Mais là, c'est pas un objet trouvé parce qu'il y a un siman. Là, non, là, tu parles du monsieur qui est très malhonnête. Oui, ça, c'est très Bah oui, parce qu'il y a un siman, une montre Cartier, il y a un numéro de série. Une Rolex, un numéro de série. Quand on parle d'un objet qu'on a trouvé, qu'on se garde, ouais, c'est qu'il n'y a pas de siman. S'il y a un siman, tu dois le rendre. Ouais. Mais alors, ce numéro de série, comment je fais que je sais que c'est Ah, tu vas au magasin, il te dit qu'il a acheté, etc. hein. Ouais. C'est comme les Rolex. Hein. Sur les quartiers, il y a le numéro de série, non? Il n'y a pas? Je sais pas. Même pas ça. Non. Ah, t'es d'accord, David? C'est pas facile, c'est pas difficile à trouver. Il y a une fois un mec, ils ont trouvé qui était mort avec une Rolex, ils ont su savoir qu'il l'a tué parce qu'ils sont remontés au magasin, il était dans l'eau et complètement défiguré, ils ont retrouvé la
l'identité. Alors, c'est une suga dans la Gemara. Peut-être qu'il a prêté sa montre à quelqu'un d'autre. C'est pas forcément. Sa femme, elle reste à Gouna, par contre. Ouais, je m'achèterai Parce que pas- peut-être on lui a volé la montre et c'est pas lui qui est mort, c'est un autre. Je m'achèterai pas de Rolex Rap parce que j'ai déjà divorcé 2 fois. Et pour un goy, J'ai jamais compris le rôle de l'ex. Une question sur le cas de la on vente. dit, d'accord. Juste pour essayer de comprendre le cas. Quel intérêt il a le malhonnête, la personne malhonnête, à se retrouver dans cette situation? Enfin, Bah, il veut se talit, il aime bien. ouais, mais ici, de toute façon, au pire, il va récupérer la moitié que l'argent, donc il va même pas récupérer l'objet. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il peut gagner dans ce. Dans le cas de la Mechira, Ouais, bah, si c'est un tissu, il a la moitié du tissu déjà, c'est pas mal. c'est le tissu. Mais dans un Ouais. cas d'un objet qui ne se sépare pas, Ouais, peut-être qu'il est. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas ce qu'il y gagne. Ouais. Aval Mahadin. Je sais pas ce qu'il y gagne, mais Mahadin. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, s'il jurait pas, on l'aurait cru sans jurer. Bah, il y gagne d'embêter l'autre, quoi. Quand maintenant je suis aux fesses, il y gagne, ouais. L'autre, il a acheté un objet. Je viens, je tombe dessus. D'accord? À cause du fait que je tombe dessus, hein, l'autre, il va pas pouvoir garder l'objet qu'il a acheté. Je l'ai embêté, ouais. Alors, si on me fait jurer, peut-être que je vais pas le faire, hein. Parce que j'ai pas envie de jurer à tort. Ça évite le balagan, c'est tout. juste pour pas. Il y a des gens qui sont embêtants dans la vie, ouais. Ah, je m'en fous, ouais. Comme on dit, après moi le déluge. Je m'en fous que j'y perds. Mais l'important, c'est que lui, il gagne pas. Il y a des gens comme ça. Ça se donne, quoi. Ouais, il y a des gens comme ça. Ouais. Là, on voit ici que cette takana de la joie, c'est un peu mepnetikuna olam, quoi. Ça évite les bastons, l'anarchie, ouais. Les gens, ils aiment pas jurer à faux. C'est qu'il y a une joie, basta, je rentre pas dans cette histoire. S'il n'y a pas une joie, non, monsieur à moi, non, balagan. Il n'y a plus de balagan. Dès que nous joie, il n'y a plus de balagan. Les gens, comme ils jurent pas à faux, il n'y a plus de balagan. Bon, c'est bon. Hazak ou Baour. Bon, les amis, je vous dis un grand secret. J'ai étudié Segmara il y a 20 ans, ouais. Donc, je prépare comme ça gentiment. Mais je suis pas baki non plus, ouais. Donc, je vais essayer de vous aider. Mais je ne peux pas répondre à toutes vos questions, malheureusement. Parce que je préfère plutôt consacrer mes forces à préparer le jour de Shabbat que de Baba Metzia, mais juste, je vous donne des connaissances générales. Ce que je veux de ces Mishnot de Baba Metzia, on a appris Chashud Ajvuata, ouais, Chashud Amamona, lo Chashud Ajvuata, on a appris à Motimira, nous apprendre des grands principes. Dans le détail de la Mishnah, je pense qu'en général, on restera sur des questions, parce que surtout le Perek Rishon, c'est un sujet de Youn infini, ouais, donc je me sens pas capable de pouvoir répondre à votre pertinence intellectuelle, mais tout au moins, j'essaie de vous donner les grands principes que la Gemara, elle a déduits de. Ça, c'est le projet. Si, agave, par hasard, je me rappelle de certains trucs de la Gemara, vraiment par hasard, ouais, vous pouvez essayer de me poser des questions, pas trop non plus, parce qu'on perd l'efficacité du projet, ouais. Mais là, pour entrer en matière, je vais essayer de poser des questions, mais profitez. Je vous invite encore une fois à faire preuve de discipline. Vous prenez un papier. Vous avez une question. Si vous n'avez pas, encore une fois, je répète comment dirais-je, le mode d'emploi du jeu de société. Ouais. Quand j'ai dit un truc, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, toutes les questions sont permises, parce que vous n'avez pas compris. Alors, faut être rigoureux intellectuellement. Des fois, le mec, il croit qu'il n'a pas compris, il pose une question en sujet parce qu'il est curieux, mais c'est pas qu'il n'a pas compris. Il faut dire, ah, j'ai pas compris, et carrément, c'est une question qui est ailleurs. C'est pas que tu n'as pas compris, c'est que tu veux savoir c'est quoi le din là-bas. Ouais. Donc, je vous demande de faire un effort. Quand vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est pas qu'il vous manque des éléments. D'accord? Des éléments, il vous en manquera quand on étudie les Mishnayot. C'est comme ça. Les Mishnayot, c'est pas pour gominer le sujet, c'est pour avoir des connaissances générales. C'est bon? Donc, si vous avez une question, qu'elle soit de curiosité intellectuelle, que ce soit d'alakha, n'importe quelle question, il n'y a pas de problème, vous pouvez la noter, vous pouvez m'appeler. Si je vous dis, ah non, ça a l'air trop compliqué, je ne peux pas y répondre, je vous le dirai. Si je peux y répondre, avec plaisir. D'accord? Si vous voulez obtenir ce livre, c'est le meilleur commentaire sur la Mishnah qui existe aujourd'hui. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le Barthénora, ça n'a rien à voir avec le Kéati, c'est carrément un autre univers. Ouais. C'est un Talmid Chacham aux États-Unis qui fait un shiur depuis des années de Iyun sur les Mishnayot. Ouais. Et lui, il écrit sur la Mishnah la conclusion de la Gemara, des Rishonim, et si c'est nécessaire, la Lacha. D'accord? Donc si quelqu'un le veut, ouais, il me fait une commande. Et s'il y en a, parce qu'ils ne sont pas toujours accessibles ces livres-là, ouais, c'est pas donné, hein, je sais plus, c'est peut-être 50 ou 50 shekels, c'est cher comme livre, mais c'est du gros travail. À la fin, il y a des yunim, etc. Donc si quelqu'un il veut suivre le cours avec ce livre, ouais, parce qu'il y a des morceaux que je vais lire avec vous, parce que c'est des morceaux de Gemara, des morceaux de Rishonim, c'est vous que vous soyez imprégné du Lachon, de la Gemara et des Rishonim que de ma petite bouche tremblante, ouais.
Donc, globalement, si quelqu'un il veut bien travailler le sujet, c'est mieux qu'il ait le livre. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais ça vous aidera énormément pour réviser. Qui va acheter? On peut être refinancé. 1, 2. Parce que pour le moment, je suis un peu assez grave. Ah. Ah, Oui. c'est Alors, la question, c'est comment je l'envoie par mail, le livre? euh, C'est vrai que c'est content, ils ont l'impression d'être là, les mecs. C'est ça. le Voilà. meilleur élève. Donc, tout le monde a par qui? Aurel, ça te branche ou pas? Parce que T'as pas envie de réviser? Tu vas pas le faire, tu dis. on peut faire une commande chez David. Chez qui? Ouais, tu peux, alors vas-y. Non, comme ça, vous avez pas- Siata d'Ishmaïa. Siata d'Ishmaïa s'appelle. Siata d'Ishmaïa, Mishneot Siata d'Ishmaïa, Baba Metzia. Faites une commande. Ça coûte combien le 7? Siata, il n'y a pas de 7. Ah, c'est par livre, ça? Ouais, il n'a pas fini tout le chasse. Ouais. Oh là là. Il fait des cours au fil des années et quand il finit son cours, il fait un livre. Non, mais ça m'intéresse, moi. Quand j'aurai les moyens, je m'en achèterai. D'accord. Laissez, Comment? laissez. Aucune idée. 50. Je sais pas, 60, 50. C'est pas donné, c'est pas donné. Si, Benjamin s'est gentiment proposé à faire une commande pour m'éviter de porter. Surtout que j'ai une tendinite, ça va m'aider. Si maintenant, si vous pouvez l'obtenir sur Natania, je préfère. Je peux pas beaucoup porter actuellement. Chez Rabat, il doit y en avoir. Donc, ouais, ils sont tous là-bas. Chez Rabat, au passage. C'est bon? Siata d'Ishmaïa. Envoie un message sur le groupe. Et ça va être sympa parce que quand on va refaire les prakim qu'on a étudiés ensemble, il y a tout le sikoum de la Gemara. Donc, ce ne sera pas un sujet qui sera neuf pour Vous vous. avez pas fait ce chapitre? Non, on l'a pas fait ensemble. Ça, c'est trop dur. Qui c'est qui veut? Ouais, combien? Moi, je veux. Non. Bah, non, pour le groupe, peut-être qu'il y a des gens qui vont- Ah non, sur le groupe, ouais. Mais il faut vite faire la commande. Et les mecs qui ont du mal à se prononcer, tant pis pour eux. Parce qu'il faut qu'on commence à étudier dessus. Très bien. Allez, on a du travail. Siata d'Ishmaïa. Bait Martfai. Très bien. Alors, on va reprendre. J'ai un peu chaud, moi. On peut savoir à l'avance qu'est-ce qu'on va étudier. Il faut acheter une boule cristal de sorcière. Attends une seconde, c'est le. Vous connaissez là, c'est comment? Il n'y a pas. On va se avec le matériel. T'as compris? C'est quoi ton problème? Ah, voilà, ils te disent sur la moitié. Je viens de te dire ce que tu dois acheter. T'es lourd, quoi. Tous ceux qui veulent les mettez juste. Ça y est, t'as envoyé sur T'es le lourd, quoi. On va pas en faire Shabbat, t'es en premier cours. Mais On va juste partir du cours, c'est pas médecin. et il commande avec Benjamin, excuse-moi, Benjamin, je te promets. Non. Je regrette tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai écrit, tout. Je te promets, je ne pense nulle part. C'est parce que j'avais des problèmes au théâtre que j'ai voulu focaliser sur toi, en fait. Mais dans le fond, je suis très ami avec toi. Et ton papa, Ouais, sur le groupe, t'as pas envoyé. je suis monté chez lui. Hein. Moi, je suis pas d'Internet. Ah, mais attends, moi aussi, non, excuse-moi, il n'est pas parti chez moi. Vous n'avez pas chaud, vous? Ouais, c'est lourd. C'est celui-là. Benjamin, Oui. ton papa Yoshua, je peux te dire que c'est un as. Il ne supporte pas le rythme ashkénaze. Il dit que ça va trop vite. C'est à mourir de rire. Tu dois voir à la synagogue, c'est à mourir de rire. J'ai envoyé tout ce qui peut. C'est comme un Louis de Funès. Louis de Funès, il n'est pas mieux que ton père. D'accord. Car pour un Louis de Fun, tu es un S. On va demander qui est responsable de ça. Mais sinon, Regardez partout comme il a sûrement peut-être des endroits où il peut être. On va laisser tomber ce du Torah. Faire 100. Ouais, allez, bon, on va faire 100. Donc, on arrête l'enregistrement. David, n'oubliez pas de mettre moi sur le groupe comme ça.
Ah, j'ai arrêté l'enregistrement? Ah, ouais, arrêter l'enregistrement, ok.